Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Christophe. Bonjour cher Mathieu, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, le classique des classiques, les Demoiselles de Rochefort s'est installé au Théâtre du Lido. La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, eh bien oui, ça existe, c'est signé Jean-Philippe Daguerre et c'est en ce moment au Théâtre du Petit Montparnasse. Une fable lyrique envoûtante nous emmènera jusqu'à l'Opéra Bastille, c'est Roussalka de Dvorak, mise en scène par Robert Carsen. Oui, mais pour commencer, on se pourlèche d'avance les babines en imaginant passer à table avec lui. Laurent Gérard parcourt en ce moment la France entière avec son tout nouveau spectacle. Laurent Gérard se met à table. Et quand Laurent Gérard passe à table, on sait d'avance que ce sera mitonné. Certains ne manqueront pas d'être bien assaisonnés quand d'autres seront servis aux petits oignons. Et oui, comme d'habitude avec Gérard, tout le monde en prend pour son grade. Chanteurs, acteurs, personnalités qui font l'actu, sans oublier son cœur de cible, les hommes et les femmes politiques. Eh oui, toutes ces cibles passeront à la casserole et on vous le garantit, même les véganes, ça risque d'être saignant. L'actualité, elle, sera servie bien chaude, revisitée à la sauce Gérard. On en salive déjà. On n'est pas à Ibiza, merde. On est au restaurant. Mais le pire, quand on arrive dans un restaurant, c'est de voir ça. Ah, c'est pénible ce truc-là, voilà. Emmanuel Macron, c'est le président des riches. C'est pour ça que dans ce menu et au gouvernement, il n'y a que des truffes. Le prince William, cette bonne poire, accueille affectueusement sa femme Kate Middleton en lui faisant la bise, la traditionnelle bise to Kate. On connaît la plume acérée de Laurent Gérard, que ce soit à la radio, à la télé, sur scène. Et cette fois-ci, ce sont les 5 dernières décennies qui seront décortiquées et passées à l'acide. C'est un véritable show, presque du musical, puisqu'il sera entouré, comme toujours, d'une pléiade de musiciens, tous ornés de tocs, comme les grands chefs. Et oui, et puis Laurent Gérard fait partie de ces derniers humoristes qui osent encore exprimer leurs idées, qu'elles plaisent ou non d'ailleurs, mais qui le rendent tellement authentiques. Rendez-vous donc avec Laurent Gérard, le chef Gérard. Il se met à table partout en France. Toutes les dates d'ailleurs sur internet, laurentgérard.fr. C'est comme un restaurant, mais on en est au fromage. Moi, j'ai écrit un rap à fromage. Faut foutre la merde dans les manifs. Pas besoin de foutre des bourpilles. Des bourpilles pour répondre au gaz lacrymo. Un vieux master, un livaro. Je rappe le fromage. Y'en a qui jouent du rock fort. Moi, je rappe le fromage. Ici, Radio Bruel. Le général Lagoule parle aux gonzesses. Bon appétit, messieurs, dames. Allez Mathieu, changement d'époque, 18 octobre 1973, alors que les aventures de Rabbi Jacob s'apprêtent à sortir, une jeune femme détourne un avion Paris-Nice et exige le retrait du film de tous les cinémas français. Alors qui est-elle? Qu'est-ce qui a pu la conduire jusque-là? Eh bien c'est le point de départ de l'excellente nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre, La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, et ça se passe au Théâtre du Petit Montparnasse. On découvre le portrait d'une femme persuadée de comprendre le monde et de tout savoir. Et oui, jusqu'au moment où elle réalise qu'elle s'est peut-être trompée. Rabbi Jacob, ici, ce n'est pas un personnage, c'est une idée, c'est une peur. Un cliché qu'on traîne sans vraiment savoir pourquoi. Rabbi Jacob, franchement, Rabbi Jacob, c'est pas un titre ça, c'est pas mauvais, c'est très mauvais. Il y a un film qui va s'appeler Rabbi Jacob. Je n'aime pas la manière dont vous me regardez, mais ça n'a rien à voir avec moi en particulier. C'est une manière globale que vous avez de regarder les femmes, de les considérer. C'est bien passé jusqu'ici, ma chérie. Comment, Georges? Vous êtes juif? Oui. La pièce parle de ces petits préjugés qu'on croit anodins et qui parfois nous enferment plus qu'ils ne nous protègent. Et on pouvait compter sur Jean-Philippe Daguerre, l'auteur de la pièce, pour réussir encore une fois à parler de sujets sensibles sans jamais alourdir le propos. Daguerre écrit comme on parle, ou plutôt comme on vit. Le sujet aurait pu être lourd, il devient léger, sans être superficiel. La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob, avec entre autres les formidables Charlotte Matzneff et Bernard Malaka, c'est en ce moment au Théâtre du Petit Montparnasse. J'exige que toutes les bobines de Rabbi Jacob soient mises sous scellé. Ce qui m'exaspère, c'est que Daniel s'acharne sur un film qu'elle n'a même pas vu. Bon, tant mieux, si elle l'avait vu, ça aurait été pire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce film ne voit jamais le jour.
Allez, on continue de manière grandiose avec une splendide production signée Robert Carsen, l'une de ses plus magiques, hein, c'est Roussalka de Dvorak à l'Opéra Bastille. C'est en effet le retour sur la scène de Bastille de ce petit bijou de mise en scène qui avait fait frémir de bonheur les spectateurs dès 2002. Et oui, c'est l'œuvre vocale majeure de ce grand symphoniste qu'était Dvorak, et c'est donc normal qu'il fasse bien souvent la part belle à l'orchestre, hein, organique et aux couleurs, mais on peut le dire scintillant. Imaginez-vous, Dvorak a composé Roussalka à Prague en 1900, exactement au moment où Puccini écrivait Tosca en Italie et Charpentier peaufinait Louise en France. Autant d'opéras où les émotions sont, on peut le dire, à fleur de peau. Avec Roussalka, Carsen fait des merveilles, on peut le dire comme d'habitude, et sa production repose sur un dispositif tout à fait original. Un dispositif de symétrie entre les mondes, autant que sur une élégance bourgeoise contemporaine, gris et crème, du meilleur goût. Est-ce des reflets dans l'eau? Est-ce un rêve? Ah, c'est plastiquement extrêmement beau et très intelligemment pensé. Un vrai enchantement à ne pas rater à l'Opéra Bastille, ça se passe du 2 au 20 mai. Et en plus, dans une volonté de rendre l'art lyrique accessible à toutes les bourses, eh bien c'est l'opéra de la saison à moitié prix. Alors foncez-y, vous ne le regretterez pas. Et on finit scène sur scène avec les Demoiselles de Rochefort. Qui n'a jamais vu ou revu au cinéma ce chef-d'œuvre de Jacques Demy? Et oui, Françoise d'Orléans, Catherine Deneuve, Gene Kelly et ses pas de danse, Jacques Perrin et sa marinière, les décors pastels. Et les chansons de Michel Legrand. Direction donc le théâtre du Lido sur les Champs-Élysées, qui propose depuis l'automne une nouvelle adaptation de la comédie musicale qui rencontre un tel succès qu'elle est prolongée jusqu'à la fin de la saison. Jean-Luc Chopin, le directeur du Lido, avait déjà monté les parapluies de Cherbourg et Podane dans d'autres théâtres. Il conclut donc en beauté sa trilogie Demy avec cette toute nouvelle production. Chantez la vie, chantez les pleurs, chantez le rire, c'est le pleurs, chantez le jour, chantez la nuit, chantez le soleil et la pluie, chantez l'hiver, chantez le vent, chantez les villes et les champs, chantez la mer, chantez le feu, chantez la vie, chantez les fleurs, chantez les rires, chantez les pleurs, chantez la mer, chantez le feu, chantez la terre pour être heureux. Une production véritablement enchantée avec uniquement les chansons du film garanties sans rajout. Sans rajout, le metteur en scène Gilles Ricot multiplie les changements de décor, les effets cinématographiques sur scène et crée un spectacle très fluide à l'énergie totalement nouvelle. Costume, chorégraphie, tendresse et optimisme, hein, c'est tout l'univers de Jacques Demy qui se retrouve pour une bouffée de bonheur et de nostalgie. Avec 2 castings en alternance et une trentaine de comédiens et musiciens en scène, les Demoiselles de Rochefort, pour une parenthèse enchantée, c'est jusqu'au 21 juin et ça se passe où, Christophe? Au théâtre du Lido sur les Champs-Élysées. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des enfants plus tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do.
Et voilà Mathieu, c'est avec ces Demoiselles de Rochefort que s'achève ce Scène sur Scène. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous évidemment très vite pour encore d'autres idées de sortie. En attendant, Christophe et moi, on vous dit à bientôt.